France, mais deux pays ont pris des législations comparables. Les États-Unis en 1990, délai de 10 ans applicable en 2000. Le Royaume-Uni, législation 1995 applicable en 2005. Dans ces deux cas, il y avait 10 ans d'adaptation et il n'y a pas eu de révision de cette règle. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, c'est-à-dire qu'il a fallu que les gestionnaires de systèmes de transport et d'établissements recevant du public s'adaptent en urgence ou affrontent des poursuites. Pourquoi cette majorité parlementaire et gouvernementale prend-elle un risque politique de se voir infliger l'échec d'une loi contre laquelle elle a voté? Je vous rappelle, Madame la sénatrice, puisque vous étiez au Sénat à cette époque, que vous avez voté contre cette loi avec votre groupe parlementaire par 2 fois. Le gouvernement actuel et le Premier ministre sont absolument engagés fortement sur cette question de l'accessibilité avec de grandes convictions et portent fortement cette question telle que nous en avons encore la preuve dans l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, débuter avec le point de départ que je rappelais tout à l'heure dès son arrivée à la tête du pays. Nous avions déjà pointé un certain nombre de manquements ou de difficultés autour de la loi de 2005, même si nous disions que les ambitions qu'elle portait étaient bien réelles. Donc, sans revenir en arrière, dirigeons-nous plutôt sur ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui est demain cette étape de 2015, et ce que le pays doit faire, et dans l'objectif de l'accessibilité universelle. Mais pourquoi ne pas avoir laissé faire les choses, c'est-à-dire faire arbitrer par les personnes victimes de faits de discrimination de cette absence de réalisation? L'absence de réalisation, comme je le disais tout à l'heure, on est tous à regarder autour de nous et de la constater. Il y avait un risque réel en voyant, je dirais, des dossiers confiés aux juges, de voir cette loi de 2005 totalement mise à mal. Je rappelais aussi les retours en arrière qui ont été des réalités, ou les tentatives de retour en arrière plutôt, j'oublie le mot tentative, de retour en arrière qui ont été une réalité. Il y a des objectifs qui sont à porter ensemble, collectivement, au niveau de la société tout entière et au niveau des pouvoirs publics et du pouvoir politique en place, et c'est bien ce que nous faisons, avec cet objectif de d'améliorer l'accessibilité. Nous sommes aujourd'hui sur ces questions d'accessibilité au bâti, cette accessibilité à la voirie, à l'espace public, tout ce qui fait notre vie quotidienne. Il y a aussi, dans le cadre de l'accessibilité universelle, bien d'autres objectifs qui sont portés par la ministre Marie-Arlette Carlotti et qui sont également des perspectives, que ce soit l'accessibilité à la culture, l'accessibilité aux loisirs, l'accessibilité au numérique. Je ne vais pas énumérer l'ensemble de ces chantiers très ambitieux qu'elle a mis successivement en place et qu'elle continue encore demain pour un groupe de travail à mettre en place. Donc nous avons cet objectif, au-delà de l'accessibilité sur laquelle nous étions dans le cadre de cette concertation. Et donc la démarche du gouvernement, c'est de poursuivre de manière à ce que notre société, comme vous le soulignez, rejoigne un certain nombre de pays voisins, partenaires, où probablement aussi les approches ont pu être différentes, avec beaucoup plus de pragmatisme que peut-être nous n'avons pu le faire ici en France, avec un dispositif normatif sur lequel nous avons travaillé, et Marie Procoletta pourrait vous donner bien des exemples des évolutions que nous avons obtenues dans le cadre de cette concertation, avec tout cet appareil normatif qui est nécessaire, que parfois certains pays voisins nous envient, c'est clair. J'ai eu à l'entendre dans la bouche de responsables politiques d'autres pays européens, mais qui en même temps se sont probablement un peu trop accumulés et ont fait en sorte d'être non seulement parfois contre-performants, voire complètement contradictoires. Donc c'est tous ces éléments-là sur lesquels nous avons travaillé et sur lesquels nous sommes en objectif. Évidemment, il reste des choses à faire qui n'étaient pas forcément inclus dans ce chantier de concertation qui a eu lieu sur des délais extrêmement courts et contraints, avec un très fort investissement, non seulement de ceux
qui, comme Marie Procoletta et moi-même et nos équipes animions, mais aussi de tout l'ensemble des partenaires qui se sont investis, tout secteur d'activité confondu, investis pendant ces presque 4 mois. Donc ces chantiers se poursuivront, et notamment l'OBIASU, l'Observatoire interministériel de l'accessibilité de la conception universelle, est un lieu où nous poursuivrons le travail, où nous poursuivrons les échanges pour améliorer encore.